Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse des présentations des programmes de 27e édition du Festival international des films de Nancy. Vous avez eu l'occasion juste avant de découvrir la bande-annonce qui est déjà disponible sur les réseaux sociaux depuis ce week-end. Pour petite illustration, dans cette petite bande-annonce d'une minute, il y a 38 extraits des films. Après, je vous invite de les découvrir pendant le festival et de nommer de quel film il s'agit. Pour cette année, pour cette édition qui était très difficile d'organiser avec les conditions sanitaires qui sont bien connues, nos visionnaires n'ont pas pu se réunir régulièrement et on n'a pas pu tenir nos séances de visionnage des présélections. C'est une marque de notre festival où on pouvait débattre sur les courts-métrages tous les soirs, tous les jeudis à partir de janvier jusqu'au mois de mai. Mais ça n'a pas empêché de visionner plus de 2700 courts-métrages et environ 200 longs-métrages qui ont concouru cette année pour le festival. Je ne vais pas tarder beaucoup. Vous avez découvert aussi, on a fait une conférence de presse sur l'affiche. Cette année, encore une fois, l'affiche du festival, le visuel était prêté, les photos par le photographe britannique David Stewart. Mais pour aller vite, j'invite Francine et Christine de présenter la programmation de la petite école de films courts, plutôt de la jeune public. Cette année, on n'a pas pu faire le festival pour le moment encore, le festival de la petite école de films courts. Normalement, si tout va bien, ce sera après le grand festival, normalement, si je ne me trompe pas, vers fin octobre, début novembre. J'invite Christine et Francine de prendre la parole sur la sélection des jeunes publics. Bien, bonjour. Alors, pour cette 27e édition du Festival international du film de Nancy, l'équipe de la sélection jeune public a le plaisir de vous présenter une programmation ambitieuse, concoctée pour les jeunes de 4 à 13 ans et bien plus. Voilà, alors après avoir visionné plus de 200 films, nous en avons sélectionné une quarantaine qui correspond aux différentes tranches d'âge de notre public. Alors, la première sélection de 6 films courts d'une durée de 45 minutes s'adresse aux enfants de 4 à 7 ans. Elle les entraînera dans des aventures où des animaux tels que le gecko, le loup, l'ours et bien d'autres feront preuve de courage et d'entraide. À découvrir aussi les lièvres d'Arctique et leur étrange rencontre. Émotion, suspense et poésie sont au programme. Alors, la seconde sélection, elle, s'adresse aux enfants de 7 à 9 ans, avec 7 films d'animation pour une durée d'1 heure. On y fera des rencontres improbables, comme celle d'une mouche et d'un cafard, d'un dictaphone et d'un oiseau, d'un vieil homme, d'un aïe-aïe, et bien d'autres encore qui surprendront notre public. L'originalité sera au rendez-vous. La troisième sélection, d'une durée d'1h15 pour les jeunes de 9 à 13 ans, est composée de 6 courts-métrages où animation et fiction se succèdent. Des défis, des rebondissements, des rencontres bouleversantes, de l'amitié, de l'entraide, de l'amour sans frontières. Cette riche sélection touche par son humanisme et pousse au questionnement. Un brin d'espièglerie la clôturera. Quant à la quatrième sélection, elle s'adresse aux jeunes dès 13 ans. C'est 1h30 d'animation et de fiction pour 7 courts-métrages. Au programme, émotion, suspense, espoir, humour, qui vont traverser des thématiques fortes comme le passage à l'âge adulte, la famille, la liberté de penser. Bref, de beaux moments de réflexion. Alors la petite nouveauté de cette année est de vous proposer 2 séances famille différentes. Elles s'adressent à tous de 6 à 99 ans, voire plus. La première, d'une durée d'1h05, invite au voyage, de la Voie lactée en passant par Montmartre et Madagascar. On y verra de beaux portraits, de la poésie, de l'aventure.
Un programme tout en respect et générosité. La séance famille numéro 2, avec ses 9 films sélectionnés, nous entraîne dans des aventures où la solidarité, l'entraide, l'amitié et l'humour sont au rendez-vous. Et le fameux Kiki la plume clôturera cette belle sélection sans frontières. Bref, divertir, éclairer à travers le cinéma, faire vivre des moments magiques, tel est notre projet en vous proposant cette programmation jeune public. Voilà, cette année encore, nous sommes contents de vous accueillir du vendredi 27 août au dimanche 5 septembre, ainsi que le dimanche 26 septembre à Toul, pour vous présenter des films de jeunes réalisateurs et réalisatrices talentueux, pour partager avec vous de belles trouvailles visuelles, des musiques originales et des histoires qui resteront dans les mémoires. Merci, merci pour ce bel programme. On continue nous pour présenter la suite de la programmation. Depuis plusieurs années, les festivals font le voyage vers les contrées très lointaines, sur un autre continent, Amérique latine. Et là, depuis cette époque, depuis qu'on a fait une présentation, un focus sur l'Amérique latine, il s'est formé une petite groupe dans le cadre de l'association qui visionne les films qui viennent d'Amérique latine. Et j'invite Raphaël qui va nous présenter leur sélection de cette année. Merci beaucoup. Avant tout, parler un peu de cette sélection qui est très riche et très touchante. Et aussi remercier tous les membres et visionneurs de cette année qui ont beaucoup travaillé pour qu'on ait cette belle et forte sélection latino-américaine. Cette sélection cette année reflète vraiment un peu de nos regards de tous les membres et aussi la diversité qui est partie de l'Amérique latine et aussi la diversité qui aussi c'était notre groupe parce qu'il était formé avec des différentes nationalités. Et sont des films, un point très important, sont des films tournés pendant la pandémie. Donc une situation très complexe, mais qui ont montré beaucoup de créativité et ont réussi à surmonter ça et vraiment présenter une qualité unique et aussi parler de sujets très complexes. Et un point aussi qui nous a touché beaucoup, c'était le grand nombre des films qui ont reçu du Brésil. Qui même avec la situation complexe qui se passe là-bas, ils ont réussi à envoyer une quantité énorme de productions et de bonne qualité. Enfin, nous sommes très contents de la sélection et nous espérons que ces crues cinématographiques exceptionnelles va beaucoup plaire et être si passionnant et bouleversant pour le public, de la même façon qu'il était pour nous quand on a regardé, on sélectionné les films. C'est une sélection spéciale parce qu'elle a réussi en même temps montrer les difficultés en Amérique latine, les questions comme le machisme, l'homophobie, la discrimination, les problèmes politiques, économiques, sociaux, mais aussi parle de façon légère sur la culture, sur la beauté de ce pays d'Amérique latine, qu'on réussit à montrer la richesse de notre culture, la force du peuple, et montrer surtout que le peuple, tous ces continents, a trouvé dans l'amour aussi, dans l'art et dans la création, une façon d'y résister. Donc, on vous invite à regarder notre sélection latino-américaine et on sera vraiment très content de partager ces moments avec tout le public. Merci Raphaël, c'est vraiment... Merci beaucoup. Ça donne envie de regarder la sélection d'Amérique latine et ça nous permet aussi de voyager sans bouger de Nancy, de se retrouver en Amazonie ou dans les autres pays comme ça, très très intéressants, et aussi de voir comment les gens vivent dans ce pays parce que ces derniers temps, avec les pandémies, on n'a pas pu voyager. Le festival, presque depuis son origine, il donne une attention particulière aux films des étudiants, particulièrement aux étudiants de l'Institut européen des cinémas et d'audiovisuel, où notre festival a aussi choisi son lieu de projection pour ces séances de visionnage de présélection, mais également pendant les festivals.
Comme chaque année, les enseignants et les étudiants ont choisi 3 films qui vont être présentés, euh, qui sont les études comme dit sur les films des fins des études. Ces 3 films, La couleur du ciel, La chute, le bourreau, La sorcière et le nain. Euh, je vous invite de les découvrir. Ce sont des séances gratuites et ils auront lieu toujours pendant le festival à l'USCA. Pour aller encore sur notre région, j'invite Blondine de nous parler de la sélection Grand Région et des focus des films Grand Est. Parce que notre festival, c'est aussi parmi les pionniers dans la diffusion des films produits à l'époque en Lorraine, après en Grande Région et maintenant aussi Grande Région et Grand Est. Bonjour, donc la sélection Grande Région. Depuis de nombreuses années, le festival tient à montrer la production régionale. Ça a été pendant longtemps la région Lorraine et depuis 2007, le festival présente une sélection de films courts tournés dans la Grande Région ou produits dans la Grande Région. Grande Région étant la région transfrontalière qui comprend donc le Luxembourg, la région, la Wallonie en Belgique, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre en Allemagne, et puis la région Grand Est. Les films sélectionnés cette année sont français ou belges. L'Allemagne et le Luxembourg sont malheureusement pas représentés cette fois dans cette sélection. Donc une programmation de 5 films qui sont tous des fictions variées dans leur contenu. La jeunesse et la difficulté de grandir ou de trouver des repères est abordée tout en finesse dans Cache-Cache et Titan. Témortellen traitera de la difficulté de faire le deuil par le biais de la science-fiction, avant que les lumières s'éteignent de la maladie et de la vieillesse, pour terminer avec une note d'humour pour évoquer finalement l'arrivée dans de mauvaises conditions de migrants. Une sélection cependant très agréable puisque le parti pris des cinéastes a été celui d'une approche où ces récits sont en effet aussi de belles histoires d'amitié ou d'amour sans aller dans le pathos. Il y a aussi, c'est le focus Grand Est qu'on fait en coopération avec Imagest. Oui, tout à fait. Donc le focus film Grand Est. Le festival accueille un film documentaire dans le cadre du dispositif Focus Film Grand Est, qui est un dispositif de soutien à la diffusion des films Grand Est, porté par l'association Imagest. Et dans ce cadre, donc, sera présenté le documentaire Waiting for Gaza de Guillaume Kozakiewicz, qui sera présent pour accompagner son film. Et en gros, donc Arabé et Tarzan Abu Nasser sont 2 frères jumeaux originaires de la bande de Gaza, ont 30 ans, et dans leur chambre de 25 mètres carrés, dont ils sortent rarement, ils s'accrochent à ce qui leur reste de Gaza. Une foule d'images, de photos, d'affiches ou de séquences de leurs films précédents qu'ils projettent sur les murs, au cœur de ce laboratoire aux rideaux fermés même de jour. Animés tous deux par un besoin impérieux de raconter, sous toutes ses formes, leur territoire perdu, les 2 frères extirpent de leur imaginaire une Palestine mentale, réinventée dans leur scénario, leur dialogue et leur recherche effrénée d'une incarnation juste et fidèle. Gaza, l'unique décor de leur film, là où tout commence et tout retournera. Merci, Blondine. Sinon, depuis 2 ans, 3 ans, c'est déjà la 3e année si je ne me trompe pas, on a une sélection labo de films expérimentaux. C'est pas une tâche facile. Ce 2 personnes qui regardent ce film, Pierre qui est ici et David qui est pas avec nous, mais que tous les 2, ils ont regardé 300 films pour choisir une vingtaine. Pierre? Pas 300, 400. 400. 400 films. Oui, il nous a paru intéressant au festival de donner un traitement particulier au film labo. Je vais expliquer de quoi ça retourne, parce que ces films s'inscrivaient année après année sur la plateforme des courts-métrages en compétition, mais souvent étaient mis de côté parce qu'ils ne répondaient pas à des critères, disons, de grand public ou de facilité d'accès. Or, c'était vraiment dommage que ces films soient d'emblée exclus, enfin, avec un risque d'être exclus. Donc, c'était intéressant de leur donner un endroit particulier où ces films sont présentés. Donc, cette année, 400 films reçus. Alors, tous n'étaient pas des films expérimentaux ou des films de recherche dont je vais détailler.
mais beaucoup en relevé, et donc on a sélectionné une vingtaine de films. Je ne vais pas vous donner le détail parce que ces films sont en compétition, donc il ne faut pas que je donne un focus sur un film en particulier et pas sur les autres. L'idée de Film Labo, c'est en fait de travailler sur un double intérêt ou un double plaisir du cinéma. Il y a à la fois l'intérêt de montrer des films, qui sont des films de fiction, des documentaires, des films d'animation. Mais en même temps, ces films font un travail de recherche, essayent de repousser les limites de la créativité, de l'invention du cinéma. C'est-à-dire que 120 ans après sa création, le cinéma a encore des choses à travailler, travailler sur le cadre, travailler sur le rythme, travailler sur l'environnement musical. Et on voit donc qu'on a des réalisateurs, des réalisatrices qui sont toujours à la recherche de nouveaux moyens d'exprimer ce qu'ils ont à dire à travers leurs films, au-delà du sujet, au-delà du genre auquel ces films se réfèrent. Et donc c'est ça les films labo en fait. Ce sont des films qui sont en recherche. Alors quand on dit les films en recherche, ça ne veut pas dire que les films ne sont pas achevés, hein, ça veut dire qu'il y a une réflexion qui est menée, qui elle n'est pas forcément aboutie, mais le film est abouti lui en revanche. Donc voilà, les spectateurs, spectatrices sont invités à eux-mêmes avoir le plaisir de voir des films qui sont vraiment sur des thématiques, des environnements très très différents, hein, c'est 20 films du monde entier. Mais en même temps d'être invités à eux-mêmes réfléchir sur le cinéma, l'art auquel ils ont accès dans le cadre du festival, et même de voir exactement où ils en sont par rapport à leur goût sur le cinéma. Très souvent, vous savez que le cinéma, par exemple, qui est présenté à la télévision, très souvent il est formaté, il correspond à une case, à un type de public. On ne veut surtout pas effrayer le public, on veut que le public soit le plus large possible. Et cette recherche du consensus autour du cinéma, effectivement, quelque part, Elim arrase en fait le cinéma, le format, lui fait perdre une partie de sa spécificité comme ça. Et donc la sélection labo est là pour rendre compte que la création dans le cinéma est très, très variée. Elle est parfois rugueuse, elle est parfois compliquée, mais elle est aussi très très intéressante. Donc voilà, 20 films à vraiment à voir. Je pense que là on a fait un bon travail, et je ne dis pas ça pour me tresser des lauriers, mais je trouve que cette année, encore mieux que les années précédentes, je trouve que la sélection était intéressante. Merci beaucoup Pierre pour cette présentation. Je vous invite d'aller découvrir ce film qui va être projeté aussi au Musée des Beaux-Arts. C'est la première fois que le festival se déplace dans la salle de projection des Musées des Beaux-Arts. Ça peut tomber bien parce que c'est des films souvent aussi artistiques, et comme disait Pierre, c'est définition est très très large de films expérimentaux. Maintenant, on passe sur la partie qui est beaucoup plus compliquée, où on a eu énormément de travail. Les porte-paroles de tous les visionnaires des courts-métrages, Jacques, qui était un des coordinateurs, avec José, Martine et Blondine, et Alexander, qui ont regardé presque tous les films qui étaient proposés pour sélectionner une soixantaine en tout, dans toutes les sélections. Merci Tony de me faire porter la lourde responsabilité de représenter donc effectivement la grosse trentaine de visionnaires, de bénévoles, donc qui regardent effectivement, qui ont passé au crible les 2700 et quelques courts-métrages qui sont arrivés sur la plateforme. Et donc après une première sélection, on en a retenu une 250 à peu près, qui donne donc effectivement ce programme, donc 5 internationaux, 2 nationaux et le fameux ZIS. Je reviendrai sur le ZIS pour ceux encore qui ne savent pas exactement qu'est-ce qui se cache derrière ce mot. Effectivement, un travail pas forcément difficile, mais en tout cas un travail qui demande de la concentration, en tout cas, qui demande du flair, puisque dans cette avalanche effectivement de courts-métrages qui arrivent sur la plateforme, il y a des tendances d'ailleurs qui s'accroissent d'année en année. Une très forte représentation effectivement maintenant d'instituts, d'écoles, de centres de formation qui préparent effectivement des gens au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Donc on peut dire une espèce de professionnalisation effectivement du court-métrage, ce qui ne va pas d'ailleurs sans risque. Hein. La professionnalisation ne veut pas dire forcément gage de qualité. On a aussi notre
part d'ombre dans cet arrivage de courts-métrages, énormément de téléfilms, ce qu'on appelle un peu communément le Plus belle la vie. Donc des choses pas forcément intéressantes, où des pseudo-gens vrais parlent avec un parler pseudo-vrai de sujets vrais. Donc ça, on a écarté, et on a essayé effectivement de garder une programmation qui fait la part belle au cinéma. Et quand on dit cinéma, pour reprendre un peu les termes de Pierre, effectivement, quelque chose qui tourne autour de la scénarisation, de l'éclairage, du cadre, de la direction d'acteurs, etc., etc. Dans les tendances aussi, cette année, on a été confronté peut-être à une difficulté qui va peut-être s'accroître les années suivantes, qu'on peut expliquer peut-être par les années heureuses du court-métrage des années 50, 60, 70 qui étaient formatées par la pellicule et donc l'économie de moyens. Maintenant, avec les moyens numériques, le réalisateur a un peu tendance, les réalisateurs de court-métrage ont un peu tendance à aller vers l'incontinence. Donc on a effectivement été confronté cette année à devoir sélectionner à se trouver devant un matériau à sélectionner de cours qui rallongent. La jauge ici au festival, c'est de ne pas dépasser les 30 minutes, mais force est de constater qu'effectivement, énormément de films maintenant, de courts-métrages, font pas loin des 30 minutes. Ça a une incidence effectivement sur la programmation, puisqu'au moment de réaliser effectivement cette programmation et de mixer les différents films dans les différentes catégories que j'ai énumérées tout à l'heure. La difficulté, c'est de trouver maintenant des moments d'aération, des pauses dans ces films effectivement de 30 minutes. Il y en a de moins en moins de films courts, vraiment courts, et ceux qu'on avait ne méritaient pas effectivement de rejoindre la sélection de cette année. Non pas qu'ils étaient totalement mauvais, mais ils n'arrivaient pas effectivement à rentrer dans une programmation de qualité. La sélection, elle est ce qu'on essaye de faire chaque année, effectivement. Donc, j'ai dit 5 programmes internationaux. Donc, force là aussi est de constater qu'il y a des pays qui sont plus producteurs que d'autres. Beaucoup de films russes, beaucoup de films allemands. Cette année, on a un film du Qatar. Quand même relativement. En plus, c'est un thriller, road movie, qui fait la part belle au cinéma de genre, tout en restant sur des problématiques d'actualité graves et sérieuses. Que dire de plus? Le ZIS, peut-être, effectivement, donc pour ceux qui ne savent pas, effectivement, le ZIS, c'est la zone du cinéma fortement décalé. Alors on a tendance à dire que c'est le lieu du cinéma tendance humoristique, ce qui n'est pas forcément vrai. Il peut y avoir du ziz grave. Peut-être que je vais conclure là-dessus. Soyons gravement ziz. Et venez voir donc cette sélection de courts-métrages, de longs courts-métrages. Non, j'exagère, ils ne sont pas tous très longs. Enfin, il ne faut pas non plus... dans lesquels effectivement j'insiste, on a voulu au maximum conserver. Alors il y a des courts-métrages de fiction, il y a des documentaires, il y a aussi des films d'animation. Et à chaque fois on a voulu conserver ce souci effectivement de cinéma et non pas de télévision. Voilà, j'en terminerai sur ce message. Venez voir les films. Ces courts-métrages qui ont été sélectionnés. Et les autres films aussi, bien sûr. Merci Jacques. En tout, c'est 5 sélections internationaux, 2 sélections françaises et sélections ZIS, sans compter la sélection grande région aussi, parce que les gens sont inscrivés. Oui. Sélection Amérique latine, jeune public, c'est-à-dire énormément de films pour voir pendant 10 jours de festival avec une journée spéciale à Toul les 26 septembre. Merci Jacques. Merci. On continue. Ensuite, c'est depuis ça fait déjà 5-6 ans qu'on a un partenariat avec l'Institut Goethe pour présenter les films germanophones ou allemands. Ces dernières années, on est témoin d'une belle progression des cinémas allemands, des films de très bonne qualité. Les représentants d'Institut Goethe ne sont pas parmi nous. Je pense qu'ils nous regardent sur les réseaux sociaux, mais Blondine va nous dire quelques mots sur les films germanophones qu'on va présenter cette année au festival.
Oui, pour aller très vite, donc depuis 2015, effectivement, on a un partenariat avec le Goethe-Institut de Nancy. Donc on travaille chaque année pour préparer une programmation de films germanophones ou de films allemands. Donc cette année, ce seront des films allemands. Et donc, grâce à ce partenariat, nous sommes en capacité de faire découvrir de belles œuvres allemandes. Cette institution est présente au niveau international et sait défendre et faire connaître son patrimoine culturel. C'est très enthousiaste que nous voulons nous faire découvrir cette année la sélection allemande du festival. 3 longs métrages qui passeront tous les 3 donc, en plein air et au cinéma Caméo. Donc les 3 films Und Morgen die ganze Welt de Julia von Heinz, Mein Ende, dein Anfang de Mariko Mineguchi et Undine de Christian Petzold. Donc 3 films très, très différents et très agréables à voir, à découvrir en plein air. Donc, dont vous pourrez voir quelques images donc, à la suite de cette conférence. Merci Blondine. Cette année, 2e année de suite, on essaye de faire les focus des cinémas japonais. L'année dernière, on a pensé qu'on pouvait les faire, mais le Covid il est arrivé. Ensuite, cette année, de nouveau, j'invite Makiko qui a travaillé avec nous en distance, qui vient juste de rentrer du Japon, pour parler de cette sélection spéciale du Japon pour la 27e édition du Festival international des films de Nancy. Oui, je vais présenter très brièvement donc l'ensemble du Focus Japon et après Makiko va nous présenter en détail d'autres. Donc pour vous donner un aperçu non exhaustif de la diversité et de la richesse de l'art cinématographique japonais, donc le festival vous propose une sélection de courts et de longs métrages, une sélection de films courts japonais en coopération avec le Festival international du court-métrage de Sapporo, plus connu sous le nom de Sapporo Short Fest. Il est l'un des premiers festivals de films courts du Japon depuis 2006. Le festival a fait connaître beaucoup de réalisateurs et créateurs japonais talentueux. Son programme compétitif et international représente les meilleurs courts-métrages du monde dans toute leur diversité. Et donc pour l'édition 2021 du festival, vous pourrez découvrir donc un échantillon des meilleurs films courts contemporains japonais de ces 10 dernières années, qui avait été également programmé au festival de Sapporo. Donc il y aura 2 projections de ces films courts, dont une projection au cinéma Caméo le dimanche 5 septembre et une au musée des Beaux-Arts. Une sélection de films courts expérimentaux japonais aussi, carte blanche à Isao Yamada que va vous présenter ensuite Makiko. Des œuvres de fiction issues du patrimoine cinématographique japonais, dont Le fil blanc de la cascade, des œuvres contemporaines qui, elles, sont à voir ou à revoir, donc en plein air, Nausicaa de la vallée du vent de Hayao Miyazaki, des parcours de Yohiro Takita, Complicity de Kel Shikora et I Wish, Nos voeux secrets de Kore Eda Hirokazu, et 2 regards extérieurs du Japon qui sont des films documentaires qui s'étaient présentés donc, à la compétition chez nous. Donc je laisse Makiko présenter ces différentes sélections. Merci. Ohayo gozaimasu. Good morning. Bonjour. C'est un grand plaisir d'être ici à Nancy et de participer au Festival international du film de Nancy. Et je voudrais parler un peu du programme lié au Japon. Premièrement, l'exposition d'affiches japonais à Galerie Neuf. Nous avons apporté du matériel d'exposition directement de Tokyo. Et cette exposition présente plus de 25 grandes affiches japonaises du passé et du présent. Ils sont uniquement sélectionnés selon des critères artistiques. Et la salle du sous-sol, downstairs, il y aura une petite cinémathèque avec un écran et des livres et des magasins et des brochures, plumes comme ça, et aussi
programme de théâtre de Departures qui le festival présente comme ça. So, bienvenue à Galerie Neuf pour avoir expérience du cinéma japonais. Ok. Et donc la Galerie Neuve qui est à rue Gustave Simon à Nancy. Ah oui, c'est ça. Et oui, je parle un peu de films expérimentaux de Isao Yamada. Il y aura un programme de 6 courts-métrages d'un cinéaste japonais, Isao Yamada. Le réalisateur Yamada ne créait que quelques longs métrages, mais il a créé plus de 120 de courts métrages depuis les années 1970. Il n'utilise jamais les médias numériques, mais travaille toujours avec du Super 8 et édite les films à la main. Dans ce programme, vous pouvez voir ces œuvres expérimentales et artistiques de tons différentes. Et enfin, je suis heureuse que le festival présente le fil blanc de la cascade, Takino Shiraito, et Nausicaa de Ghibli Animation Studio. Le fil blanc de la cascade est un film muet de Kenji Mizoguchi, fait en 1933. C'est une adaptation d'un roman de Izumi Kyoka, né à Kanazawa. Et Kanazawa est une ville partenaire town de la ville de Nancy. Je pense que le film peut vous donner une chance précieuse de ressentir le Japon plus classique et historique. Et Nausicaa est le premier long métrage de l'animation de Hayao Miyazaki. Et je crois que c'est un super choix au plein air. Il transmet un message écologique important à notre monde pandémique d'aujourd'hui, je pense. Je voudrais expérience la culture du cinéma avec vous. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Makiko. Merci beaucoup pour toute cette aide pour préparer cette édition. Vous étiez très très engagé avec Isao pour travailler pour cette édition. Et qu'on s'est mis d'accord juste après les festivals, si les conditions sanitaires nous permettent, on aura aussi une rencontre avec vous, un masterclass que vous allez faire avec une amie à vous ici à Nancy, dans un petit peu les suites des festivals, parce qu'on ne va pas s'arrêter sur le cinéma japonais seulement cette année, parce qu'il y a vraiment de très très belles choses à découvrir, les nouvelles comme des anciens, parce que nous aussi dans la programmation on a prévu certaines choses, des films, comme par exemple les films Departures, qui sera seulement en salle. C'est un film qui est plus d'actualité aujourd'hui, parce qu'avec tous les décès qui sont liés avec le Covid, quelquefois cette tradition funéraire, même ici, c'est partout dans le monde, n'ont pas été respectées, et c'est souvent n'a pas permis aux familles de faire leur deuil pendant cette période très difficile de la pandémie. Après, il y a aussi les deux regards sur l'extérieur, comment les étrangers regardent le Japon, comment ils le filment. Ce qui est intéressant, c'est un des films qui est en plein air allemand. Il est tourné par une jeune femme qui est, je pense, d'origine, un de ses parents, il est japonais. C'est intéressant, ça tombait très bien. Et nous, on est très contents qu'on a pu travailler, j'espère qu'on va continuer à travailler. Et je vous invite très, très fortement de découvrir l'exposition dans la Galerie Neuf, parce que vraiment, c'est un travail que vous avez fait malgré toutes les restrictions qu'il y a un petit peu partout, et aussi avec nos moyens très très limités. Merci beaucoup. Merci. J'ai oublié de dire quelque chose. À Galerie Neuf, vous pouvez trouver environ 15 boîtes
comme ça, c'est un puzzle. C'est pour les enfants ainsi que pour les adultes aussi. Il n'y a pas d'affiches d'animation Ghibli pour obtenir, mais il y en a beaucoup de jigsaw puzzles pour les enfants à jouer. Ils sont des affiches de Ghibli. Les enfants sont bienvenus aussi. Oui, c'est beaucoup de films qui sont en plein air sont aussi très très accessibles aux enfants, justement. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aurais bien aimé inviter Pierre aussi à côté de moi de parler des films documentaires parce qu'il était parmi un des sélectionnaires avec notre équipe. Pierre, si tu veux, je t'invite. Hein. Je profite de cette occasion. Moi, je fais toujours des pièges. Hein, c'était pas prévu. Nous, on a travaillé, ça fait depuis 2013 qu'on a les documentaires en compétition, documentaires européens. Et finalement, cette année, on a enlevé un petit peu cet européen devant. On garde toujours que c'est une production européenne, mais on voit très bien qu'il y a beaucoup de films qui sont arrivés cette année. Ils viennent du monde entier et même des réalisateurs européens. Ils travaillent aussi à l'extérieur. Ou les réalisateurs qui sont des continents africains ou des autres pays, souvent sont financés par les Européens, par les pays européens ou par le projet Média. C'était pas facile hein, de choisir 12 films, Pierre. C'est compliqué parce qu'on essaie de trouver à la fois un équilibre sur l'origine des films, les thématiques, la cinématographie aussi, la façon dont les images sont filmées, l'impression générale que donnent les films. On a parfois des films qui évoquent les mêmes thématiques, mais avec des traitements différents, et donc là, le choix va se faire sur le traitement et pas sur la thématique. Alors, il faut quand même rappeler que les films documentaires se distinguent de ce qu'on appelle plus couramment le reportage, ce qu'on voit à la télévision, donc qui est d'essence journalistique. Et on essaye toujours à montrer des films qui non seulement ont un traitement contemporain, parlent du monde tel qu'il fonctionne ou tel qu'il fonctionne mal, mais en distinguant ces films du traitement journalistique, des films dont les thèmes se distinguent par leur traitement du traitement journalistique habituel, hein, tel que alors, ce sont des journalistes qui sont en face de vous, donc nous prêchons contre notre paroisse, mais peu importe. L'idée, c'est qu'effectivement, on recherche des regards avant tout. Hein. Donc des gens qui, à la fois, abordent un environnement, une thématique, peu importe, un sujet, mais aussi travaillent sur leur façon, le moyen de leur propre expression. Donc on dépasse simplement le fait de rendre compte de quelque chose, c'est rendre compte de quelque chose, mais avec un regard particulier, qui n'est pas simplement le travail sur un angle particulier pour aborder le sujet, mais sur un regard cinématographique. Là encore, je me place dans la ligne de ce que Jacques disait tout à l'heure sur cette question, c'est d'abord du cinéma que nous montrons. Ce ne sont pas des films qu'on verra ailleurs parce que précisément il n'y a que le cinéma qui puisse les montrer ou alors vraiment dans des endroits très précis comme un caméo. Oui, comme un caméo, c'est ça. Et donc voilà. Et alors là non plus, on ne va pas donner le détail des films, mais on peut citer seulement le nombre des films, hein, peut-être. Tout à l'heure, à la fin, je vais lancer la sélection. Il y a une douzaine de films, c'est ça. Il y a une douzaine de films, oui. Il y a un film Dear Future Children. C'est mauvais en anglais, tu sais très bien. Non, en français, c'est Cher Futur Enfant. Oui, c'est ça. Si je ne me trompe pas. Après, c'est un film allemand qui est aussi, comme beaucoup de films qui sont ici, sont des films très très engagés qui montrent aussi la préoccupation des jeunes, la préoccupation de la population. Après, c'est l'Ultima Primavera, c'est le film italo-espagnol, français. Ensuite, après, on a les Gîtes Vaudou ou Eau Vive en français. C'est un film tchèque, Jordanie aussi avec la ressource d'eau qui s'épuise un petit peu partout. Après, on voyage en Afrique avec les films Zinder de Aïcha Maki, que malheureusement, à cause de pandémie, c'était prévu de venir au festival, mais elle ne peut pas venir. Et on les salue de Nancy. Je pense qu'on aura un message vidéo.
D'Afrique, on va sauter aussi un petit peu sur le territoire d'outre-mer, les dom-toms, comment dire, avec le monde des Chitikaf. Une petite histoire sur une petite boutique, épicerie, buffet à La Réunion, dans le quartier d'Hermitage. Et plus proche chez nous, on a les films Loin de vous, j'ai grandi. Vous connaissez bien la réalisatrice, elle vient de la région, c'est Marie Dumoura. Je ne sais pas est-ce qu'elle sera présente parce que quand le film était sélectionné en compétition, elle n'avait pas encore, elle avait déjà prévu ses vacances, je crois, mais on aura son message vidéo. On continue le voyage de nouveau en Afrique, un travail des journalistes ou des documentaristes. On a parlé beaucoup de ce film, c'est Stop Filming Use, ou Arrêtez de nous filmer. Et après, de nouveau, on revient en France, mais avec une expérience hollandaise, comment éviter les jeunes délinquants de terminer en prison, la dernière chance, les punks. Je ne sais pas comment on peut les traduire en français, quelquefois j'ai trouvé, c'est peut-être les vagabonds, ou je ne sais pas, c'est peut-être un gros mot, ou des... Oui, oui. C'est un petit peu ça, c'est des jeunes qui ont les dernières chances de s'en sortir. Après, on voyage en Bosnie avec un jeune bosniaque, avec Looking for Horse. Je prononce très mal, je pouvais mieux le dire en bosniaque, de Stefan Pavlovic, qui probablement sera parmi nous ici au festival, et aussi avec un film belge, Ailleurs partout, de Viviane Permultier et Isabelle Ingold, qui seront présentes, comme elles ont annoncé, au festival. C'est une manière très intéressante de traiter les sujets des migrants qui nous préoccupent. On voit un petit peu partout, sur toutes les frontières de l'Europe, partout dans le monde. Même les films japonais, Complicity, parle de cette, qui sera en plein air, qui parle de ce problème des migrants et des gens clandestins qui essayent de trouver les meilleures vies ailleurs, parce que c'est jamais facile de quitter son pays, encore plus difficile quand on n'a pas de papier, quand on est obligé de se cacher comme un criminel quand on n'a pas de papier. Et tout à l'heure, on va revenir sur ça. Ce sera une des thèmes des tables rondes sur les migrants qui va être présenté au festival. Voilà, ça, ce sont les films qui sont en compétition documentaire. Deux documentaires sont dans le regard sur le Japon. Tout à l'heure, on les a vus. Et on aura aussi, cette année, on a essayé d'innover parce que notre objectif, c'est aussi d'intéresser les hommes politiques, les institutionnels, des difficultés de faire vivre une association, de faire vivre un festival. Et on a choisi pour l'ouverture du festival, avant la cérémonie officielle, un film d'ouverture de Claire Simon qui sera présenté au Caméo à 17h. J'espère que Claire pourrait venir à Nancy. C'est Pierre, si tu te rappelles encore du titre, c'est non. C'est les fils d'épicier. Ah oui, c'est ça. De toute façon, je n'arrive jamais à les mettre dans l'ordre. Hein. Moi aussi, le fils d'épicier, le maire et voilà, et le village et le monde, c'est justement l'histoire des festivals des Lussas qui aura lieu quelques jours avant notre festival, qui se termine justement, nous, au moment quand on commence notre festival, qui raconte la bataille des passionnés de ce village dans l'Ardèche qui se battent pour faire vivre leur festival, également comme nous ici présentes à cette conférence de presse, et également les personnes qui sont absents à cette conférence de presse, mais qui travaillent et qui l'œuvrent pour faire un festival. Justement, nous, on aimerait bien que les élus nous accompagnent comme ça dans cette bataille devant les autres instances régionales ou nationales pour obtenir un petit peu plus de moyens pour que le festival puisse vivre après. Justement, la sélection qui est plus attendue ici, Pierre, c'est comme dit le public, elle aime bien à Nancy, c'est Sous les étoiles. Ouais. Pour le moment, les temps à Nancy, même une bonne partie de la France, le nord de la France, ça ne se prête pas pour les projections sous les étoiles, mais nous on les fait, s'il ne pleut pas, on les fait. Même quand il fait 13 degrés le soir ou 9 degrés à la fin des projections, on les fait. Les gens, cette année, on n'aura pas les couettes pour prêter, il faut l'amener de chez soi à cause des Covid.
Et naturellement, il faut respecter toutes les mesures qui sont prévues pour cette année, pour les passes sanitaires, etc. On est obligé de les respecter nous aussi, mais ça nous permettra aussi de vivre un moment très très agréable entre nous dans les salles, etc. S'il pleut, toujours, on a une salle de repli, une véritable salle de repli. Avant, on était ici, dans la salle Sadoul, où on se trouve maintenant. Le problème, c'était quand il y a 150 personnes prévues pour venir sur la séance en plein air, et ici, il n'y a que 80 places, on s'est trouvé un petit peu à l'étroit. Mais maintenant, il n'y a pas ce problème. Toutes les séances qui sont prévues les soirs sous les étoiles, s'il pleut, ils auront lieu au théâtre dans les manufactures qui est équipé pour projeter ces films. Et cette année, on a fait une mélange des nouveaux et des anciens films. Tout à l'heure, Makiko a parlé des Nausicaa de la vallée du vent. C'est le premier film de Miyazaki avec lequel on ouvre sur les étoiles. Juste après, on commence, les samedis, on fait avec un film allemand proposé par l'Institut Goethe, mais c'est une coproduction franco-allemande qui a provoqué beaucoup de débats en Allemagne. C'est le film Edmond le Mont entière. Je te laisse le dire en allemand. Non, je t'en prie. C'est un film qui montre aussi l'engagement politique des jeunes et les risques de cet engagement politique et est-ce que certaines luttes sont utiles ou ne sont pas utiles. Ce qui est bien, se montre aussi que beaucoup de jeunes s'engagent de nouveau dans la politique. On vous laisse le découvrir, c'est un très très bon film, presque comme tous les films qui sont présentés à notre festival. Le dimanche, on fait avec un voyage de nouveau en Chine, avec Kiseki, ou Nos voeux secrets, de Noreida Hirokazu. C'est un film de 2012, l'histoire de deux enfants de parents séparés qui veulent attendre un miracle avec un train pour essayer de réconcilier ses enfants. Lundi, nouveau voyage vers l'Allemagne avec My Ende, et je ne peux pas le produire après Ma fin commence. C'est le film de Mariko Minoguchi. C'est un film très très intéressant. C'est un film en avant-première en France. Ensuite, on fait les projections d'un film macédonien, Homo, ou simplement Humain. C'est un film de Igor Ivanov-Izi, qui en même temps, il sera présent pendant le festival. Il est en même temps le président des associations des réalisateurs et des cinéastes de Macédoine. C'est un film qui traite un petit peu de la société moderne, pas seulement en Macédoine, mais dans tous les pays de l'Europe de l'Est et de Centrale, avec tous les défauts. Ensuite, on voyage en Turquie avec Dans mon rêve de Murat Çeri, une histoire très très naïve, un film aussi pour les enfants, les derniers jours d'une enfance innocente, dans un village, même ici on peut retrouver certains souvenirs dans son passé. C'est un film aussi en avant-première en France. Ensuite, on voyage de nouveau en Japon, comme on en parlait tout à l'heure des films Complicity, c'est un film qui raconte l'histoire d'un clandestin chinois qui travaille au Japon et qui se lie d'amitié avec un cuisinier japonais. Et c'est un film très très touchant et en même temps politiquement très très engagé. On fait une rediffusion parce que le film Undine de Christophe Petzold, il était déjà présenté à Cameo, mais il n'a pas resté très longtemps à cause de toutes les pandémies ou l'Undine. Quand on aura l'occasion de le revoir en plein air, c'est un film qui est très très touchant, très très sensible et l'histoire d'amour est fantastique aussi. Je vous laisse les découvrir en plein air. Et il nous reste encore deux films. Gagarine, qui était aussi très récemment aussi au Cameo, mais on les choisit parce que les deux réalisateurs, Fanny Liattard et Jérémy Troul, ils ont présenté presque tous leurs courts-métrages à notre festival, même en compétition, aussi en sélection des jeunes publics. Ils ont été déjà présentés dans les ateliers. Ils nous ont autorisé de les présenter quand on était en Macédoine en 2019 dans le cadre de cette première édition du Festival de la Petite École des Films Courts à Bitola. Gagarine est le long-métrage qui est resté seulement, je pense,
pas plus qu'une semaine à Cameo. Et c'est un film qui est vraiment, ça se prête très très bien pour le découvrir sur le grand écran ici, sur les murs de la manufacture. Et les dimanches, on fait un petit peu le classique des Aïe avec Aki, Kaurismäki, avec Leningrad Cowboy, Go America. C'est un film qui est un des plus connus, mais moins présenté au festival et même à la télévision. On peut le retrouver toujours sur YouTube ou dans des petits extraits. Et grâce au fonds de cinéma finlandais, on a obtenu une copie de film. Ils nous ont promis que c'est avec les sous-titres français, on n'a pas encore vérifié. Et pour qu'on termine le dimanche, c'est la première fois le dimanche soir, on aura une projection. On termine avec un film finlandais, très très, je dirais, humoristique et très très musical, pour nous annoncer l'année prochaine, parce qu'on a déjà prévu que ce serait Finlande l'année prochaine, le cinéma finlandais. Et comme ça, l'année prochaine, on peut voir la deuxième partie de Leningrad pour ouvrir le festival. Et peut-être, si Aki Kaurismäki peut se déplacer, il peut venir. Sinon, c'est son frère, Mika, de qui on a présenté l'année dernière son film Mester Cheng. Voilà pour les films qui sont sous les étoiles. Sinon, les festivals, il y a aussi les concerts tous les soirs à 18h, à 19h30 sous les cours de la Marronnier. À la soirée d'ouverture, on a des French Donkeys qui sont déjà plusieurs années de suite qui jouent chez nous. Les samedis, on a deux guitaristes qui nous viennent de Belgrade, qui sont exprès, ils ont demandé, ils ont écrit de participer au festival. Il s'agit de Grigorie Pechanes et Nikola Radosavljevic. Dimanche, c'est Grand Camino. Et ce qui intéresse, je ne vais pas dire tous les groupes qui vont jouer. Par exemple, le samedi 4, c'est de nouveau, troisième année de suite, c'est les Raisons de Plus qui vont animer les soirées, qui sera un petit peu, ils vont animer même plus. Et tous les soirs, après les films en plein air, on a les soirées DJ set avec l'association des DJ anciens, You Are Here, si je le prononce bien, sinon c'est les DJ Aniki, Ninetti, Nineten, Odub, Oneyer et Régis Dalma. Et c'est possible aussi qu'on aura un DJ peut-être qui va venir de Lyon, mais qui présentera la musique des films Living Water. C'est un film qui parle justement des problématiques de l'eau en Jordanie. C'est-à-dire les soirées seront très très animées et finalement, mais pas seulement ça, il y aura aussi la table ronde, comme je dis tout à l'heure, c'est la table ronde sur les migrants. On a choisi cette thématique parce que dans plusieurs films, même long métrage, court métrage, documentaire, cette thématique est toujours présente. L'actualité nous donne raison encore. On voit qu'il y a des gens vraiment qui luttent pour survivre, qui risquent leur vie pour passer la Méditerranée ou les autres frontières, pour venir en Europe, pour trouver un meilleur lendemain. Et finalement, une fois même quand ils sont en Europe, les conditions de vie ne sont pas toujours faciles. Demande d'asile n'est pas très facile de l'obtenir nulle part en Europe. Les critères sont de plus en plus sévères et les élections qui se rapprochent les rendent encore plus difficiles. Pour cette raison, on attend la confirmation de certaines personnalités européennes, mais aussi les représentants des associations qui sont engagés d'aider les migrants de participer à cette table ronde. Naturellement, il y aura un film lié avec cette thématique qui sera projeté au festival. Et pour finir, je vous invite à découvrir les extraits des documentaires, c'est 5-6 minutes, et aussi, pareil, les extraits des films qui seront en plein air, qui vont passer. Et après, je vous donne rendez-vous le 27 août dans la soirée à Cameo pour les premières projections, pour ouvrir avec les films de Claire Simon. Et ensuite, pendant 10 jours, ici, dans la cour de la manufacture, également dans le musée des Beaux-Arts et naturellement dans le cinéma Cameo, notre partenaire.
Je voudrais aussi remercier la ville de Toul qui nous accueille déjà plusieurs fois. C'est la troisième année qu'il va nous accueillir là-bas pour présenter une partie de notre sélection. Ce sera des films, comme dit, des projections gratuites. Ici, le tarif elle est vraiment unique, 3,50 €. C'est vraiment beaucoup, beaucoup moins cher que les autres cinémas. Et ce que je voulais dire, c'est surtout, je remercie aussi tous les partenaires qu'on a, les partenaires qu'on a ici, de la Imagest, par exemple, pour les salles, l'USIA, les conservatoires, le Théâtre de la Manufacture, le Musée des Beaux-Arts, la ville de Nancy, le département, la métropole, la région, le CNC, le DRAC qui nous soutient pour pouvoir réaliser cette édition du festival. Je voudrais remercier toutes les bénévoles qui sont présentes ici et ceux qui sont derrière leur petit écran pour regarder cette conférence de presse. Et on vous donne rendez-vous le 27 août pour le public et pour les bénévoles. Je pense que le premier rendez-vous, ce sera vers 15 août pour préparer tout ce qui est nécessaire pour le bon déroulement de cette 27e édition du festival. Vive le cinéma! Et je vous envoie dans une minute les vidéos avec les sélections des petits extraits des films, des documentaires et ensuite les films sous les étoiles. Our generation fights for our seat on the table. Climate change is connected to us. I started a movement to protect my future. There is such a big divide in this country. Injustice is... Ça, il passe tout le parfois mais tout le apparemment tout le temps ils montent, ils descendent, ils montent, ils reviennent trois fois qu'à gronder comme mais dit maman vous cherchez quelque chose, je dis maman oui on reste comme dit mais c'est ici maman comment mais c'est les Chinois pas des cartes les Chinois. Avant je prenais des braids, je prenais Ah ben ça reste, même qu'il n'y a plus de bread, ben moi je viendrai quand même dire bonjour à Madame Ticaf. Je pense que votre fils il va reprendre. Ça lui ferait trop mal au cœur de laisser tout ça là, tout ce qu'il a mis. Après à que qui sera. C'est ça. Quand il a débarqué, il a attendu d'abord que les policiers viennent vers lui. Mais personne n'est venu. وقتی که مدارک شناسنامه‌مو بگیرم Կանչուրս ոչալին չենք, կան մետաղադրամի մի երեսը, որ բաժաններ են երկու մասի։ Եվ հենց այդ բաժանված մասն է, որ ամեն մեկը առանց վարանելու և հոգնելու փնտրում է իր կյանքում։ Միշտ, երբ մի սիրահար գտնում է իր մյուս կեսին, նրանց հանկարծակի համակում է ընկերության, հարազատության և սիրո մի տարօրինակ զգացում, այն աստիճան, որ անընդունելի են համարում բաժանվել իրար։
Zal ik hem starten? Ik ga hem starten. Nee, ik ga hem niet starten. C'est un local ou bien un étranger? Pour moi, d'abord, cette photo, c'est un insulte. Et pour vous, c'est un Africain ou bien un occidental qui a pris la photo? C'est un occidental. Les images qui parlent de Goma, il n'y avait pas beaucoup de vérité dedans. Parce que des gens venaient faire des images avec une seule idée. Nicolas, que l'Esprit Saint te fortifie pour que tu fasses une bonne route tout au long de ta vie. Tu sais, demain c'est le dernier cours. Demain t'as les vacances, là? Ouais, demain soir. Nicolas, quoi? Faut avancer, hein. Tu fais quoi à l'école? Na yi aiki a ashe da yawa. Kawai aka gamu dande kawai shi kenan ni mai laifi ne. Kawai a tare a dora mu. Dande ni ba yanda zan ci. Ma ana shiga hakki. If we have our station, you will see very green here. A lot of growing. The people, they will farm, make olives, everything. If the people didn't have water, they will die. So the people, they are the center. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand. Hallo, also ich bin Luisa. Ich finde das Projekt hier wirklich toll und ich würde gern Teil davon sein. Wir wollen da wirklich nur ein bisschen Lärm, ein paar Störaktionen und friedlich gegen diese Arschlöcher protestieren. Hey. 開通まであと2ヶ月じゃと？奇跡が初めてすれ違った時に起こるんだよ。すっごいエネルギーが生まれて、それを見た人は流れ星のように願いが叶うんだよ。4人みんなで暮らせること。やっぱり家族は4人一緒の方がええなと思ってな。そんなことより新幹線見るとこ探そうが。ここら辺だな、すれ違うの。Was los? Okay. Mach's gut. Du auch. Du auch. Hey, Aaron! Ќе бидат најмасовните протести до сега. Се пара оставка на владата и предвремени избори, што според многумина изгледа един... Што сум ја Денгуба? Господ Бог ќе ви биде благодарен. Светата црква измамена!
这个不成器的东西，你把它残疾了娘丢到家，你自己一个人跑到日本去，你说你还是个人啊？欢迎咱们新成员陈亮。6万じゃなくて9万。刘伟，这名够贵的。就是有个工作要给刘伟去的话，你得顶。Ça veut dire, Blâme? C'est ganz bon. Parti. Eh Yuri, faut que tu fasses, hein, ils vont la détruire la cité. Mais c'est quoi ici? C'est chez moi. T'as pété un câble toi en fait. Ei kaupallista potentiaalia. Menkää Amerikkaan. Niillehän kelpaa mikä tahansa.